Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors comme d'habitude, on ne prend que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mon agenda en ligne. Vous avez le lien sous la vidéo. Allez, c'est parti, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Et je commence avec l'oracle du langage amoureux. Je terminerai cette vidéo avec les petites lettres de l'alphabet qui sont dans cette petite pochette, ainsi que par 3 signes astro, 3 ou 4 signes astro. Ah bah j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, bon c'est pas grave. Allez c'est parti avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui et les jours à venir? Eh bien, nous allons regarder ça immédiatement. Allez, c'est parti. Première carte. Il est question d'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Donc là, on évolue vers quelque chose d'un petit peu plus construit, d'un petit peu plus stable. Peut-être que la relation, elle était assez chaotique et là, il semblerait que les énergies se temporisent un petit peu. Allez, on continue. Oh bah, on parle d'union, ok. Bah dites-moi, mariage, couple, relation officielle, on va vers de l'engagement. Alors, pour les célibataires, c'est certainement ce que vous souhaitez et ce qui va arriver. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une possibilité de s'engager. Après, il y a tout à construire, bien évidemment. Pour les autres relations, ça va dans le bon sens. Pour les triangulaires, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'engagement stable et l'union représentent soit votre situation à vous si vous êtes marié, ou la situation de votre autre. C'est pour ça que les triangulaires, je vous invite vraiment à prendre en fonction de vous, parce que c'est vraiment particulier. Et d'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire un tirage spécial triangulaire, parce qu'on est vraiment sur des énergies radicalement différentes. Allez, c'est parti. Alors, néanmoins, pour les triangulaires, ça ne veut pas dire que votre hôte n'a pas envie de s'engager avec vous de manière stable. Je dirais que dans le désengagement ou le manque d'engagement, c'est compliqué, mais la personne elle est déjà engagée ailleurs, mais ça n'empêche pas de s'engager avec vous. Mais vous êtes dans une belle triangulaire, donc là c'est autre chose. Allez, je continue. On me parle également de relations sociales. Oh, vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est votre messagerie, hein. C'est pas forcément Facebook, Insta, c'est vraiment la messagerie. De toute façon, maintenant, tout est réseau social. Pour les célibes, ça vous invite certainement à peut-être aller chercher au niveau des sites de rencontres, même si vous aimez pas tellement ça. Parce que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, que c'est pas évident, c'est chronophage. Mais il y a peut-être une bonne surprise. Bah oui, ça arrive, hein, ça arrive. En tout cas, j'entends communication, j'entends engagement, j'entends union. Ah bah ça commence bien, je suis contente parce que je suis contente. Voilà. Et on me... Oh bah, écoutez, je ne vais pas vous faire un dessin, nous avons la carte du charnel. Donc là, vous allez vous éclater, dites-moi, hein. Tout est réuni. Bah oui, c'est vrai. Union, désir, fantasme, charnel, engagement et communication. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va dans le bon sens. On a 4 cartes qui, à mon sens... Ah, attendez, j'ai un mec une fois qui m'avait dit que ce qui marchait dans un couple, pardon, c'était les 3 C. Donc il y avait communication, complicité et le C comme Q. Excusez-moi, hein, c'est ce qu'il m'avait dit, les 3 C. On y est là, hein. Communication, ouais, construction aussi. Oh, je sais plus. Bon, il y avait un truc comme ça. Bah, ça y ressemble, hein. Ça y ressemble. Allez, je continue. C'est bientôt la pleine lune. Bah, c'est demain. Pensez à faire vos vœux à la lune. Et on me parle de quoi d'autre? De rupture et d'infidélité. Waouh! Oh là! Alors ça, c'est moins fun.
Bah oui, c'est quoi ces deux cartes là qui viennent de tomber? Un peu comme hier soir, là, le Béline, qui nous a fait un truc un peu particulier. Euh, Alors, rupture, infidélité. Soit vous êtes en phase de rupture avec cette personne, soit parce qu'elle a été infidèle, soit parce que vous avez été infidèle, bah, ça peut arriver aussi, soit parce que vous ne savez pas comment vous positionner, la personne elle est trop frivole, elle s'engage pas, elle sait pas ce qu'elle veut, elle s'autorise à aller regarder ce qui se passe ailleurs, il y a de la tentation, il y a des promesses non tenues. Alors, il y a ça comme énergie. J'essaye d'aller dans plusieurs directions pour que ça parle à un maximum d'entre vous sans vous perdre et sans me perdre moi-même. La deuxième chose, c'est qu'on passe d'une situation dans sa vie perso où on enchaînait les relations sans lendemain, avec des gens pas fiables, avec des gens oui, frivoles. Et là, on a vraiment une rupture radicale entre le avant et le après. Un peu comme la guidance d'hier, où la guidance d'hier, on s'engageait dans un truc un peu plan-plan qui n'était pas forcément top-top. Enfin, qui réveillait des peurs. Qu'est-ce que je perçois d'autre ici? Oui, peut-être que vous avez décidé aussi de mettre un stop à cette personne parce que la personne, elle n'est pas, ouais, elle est pas, ça va pas quoi, ça vous convient pas et au bout d'un moment, vous avez été assez patient, puis au bout d'un moment, point de non-retour. Et il semblerait que ça fasse réagir derrière et que la personne se rende compte qu'elle vous a perdu. Ça vient aussi interroger la blessure de trahison ici. Euh, Ouais, ça vient interroger la blessure de trahison. Donc, troisième option, ça invite à faire un vrai travail sur sa blessure de trahison, parce que je perçois que cette blessure, elle vous plombe et qu'elle vous entraîne sur des schémas répétitifs. Donc là, il y a un truc à casser, à couper. Pour celles et ceux qui sont dans une démarche de travail sur eux, c'est ça dont on me parle ici. Je verrai avec l'oracle de Lise Bartoli, qui est très puissant, cet oracle, qui tape là où ça fait mal. Hein. Ouais, il tape là où ça fait mal, sur les blessures. Ouais. Et j'ai acheté un nouveau Béline, un nouveau patron, regardez comme il est beau, parce que l'autre, il était devenu inutilisable, comme certains de mes oracles, donc j'essaye de les changer au fur et à mesure, en fonction de mes moyens. Allez, je continue. Et on me parle de se sentir attirant. Oh là, phase de séduction ou de reséduction avec votre autre. Peut-être que l'autre ou vous-même, à un moment donné, vous avez aussi peut-être voulu tester votre séduction. Alors ça, c'est un jeu dangereux. Ça n'a pas plu. Rupture. Ok, alors attends, tu veux savoir si tu plais, mais moi, ça va pas le faire. Je suis pas, bah, je suis pas un second choix. Ça, c'est soit votre autre qui a pensé ça, soit vous. À un moment donné, c'est ouais, on dit stop parce que ça suffit. Allez, on continue. Allez, me parle d'enfant, immaturité, gestation. Ça vient interroger, allez, les comportements. Alors, soit la relation, elle est toute récente, mais on me dit qu'elle va aller vers quelque chose de stable. On me dit également qu'il va falloir y mettre le temps nécessaire. Ah oui, il faut que les choses se mettent en place tranquillement mais sûrement. Pour certains, certaines, c'est possiblement la naissance d'un enfant, pour celles et ceux qui en veulent. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais ouais, j'entends un peu d'immaturité quand même. Hein. J'entends immaturité. Mais allez, ça va vraiment dans le bon sens là. C'est le mot apaisement qui me vient. C'est plus apaisé ici. On parle de choix. On fait le choix de l'apaisement, on fait le choix de la stabilité. On fait le choix aussi de la confiance. Triangulaire, je fais quand même une parenthèse concernant, et un choix qui devrait être fait à un moment. Il y a eu de l'infidélité. Peut-être que pour les triangulaires, l'infidélité va se savoir. Et pour le coup, c'est la personne qui est trompée qui va faire le choix de rompre. Ouais. Il y a peut-être eu
comment dire, des dénonciations sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Donc, rupture là. Ouais, rupture, et aussi ce que j'entends, c'est que la personne qui est engagée, alors vous ou l'autre, vous savez qu'à un moment, il va falloir faire un choix. Assez cornélien. Parce que cette infidélité, elle ne peut pas durer dans la durée. Oh, elle ne peut pas durer, bah oui, dans la durée, bien évidemment. Allez, je continue. Tiens, on va prendre le Titania. Nous allons regarder. Allez, on va regarder s'il y a un petit cavalier. Vous savez, la carte de l'énergie qui arrive assez vite, sauf si votre cavalier est un petit peu boiteux. Ça arrive parfois. Le cavalier met du temps, mais en général, c'est une énergie de quelque chose qui arrive assez rapidement. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Alors, si je retourne toutes mes cartes, ça va pas le faire. Allez, le Titania. Pareil, mon Titania, oulala, il commence à se faire un petit peu usé, hein. Bah oui, forcément, hein. Forcément. Je l'aime bien, le Titania. Faudrait que j'en trouve un autre, je sais pas où ça se trouve. Je l'avais acheté dans un village qui est très connu au fin fond vers les Pyrénées. Un village assez mystique, ah, j'ai oublié le nom. Mais vraiment mystique, le village, hein. Oh là là, le truc de barré, qui est une ambiance très spéciale. Allez, Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, Titania nous parle de rupture. Ça vient confirmer ce que je vous disais sur la rupture, hein. Donc, soit d'énergie, soit dans la relation. Donc, soit il y a une rupture qui arrive, soit elle est en train d'être actée, ou soit changement d'énergie. C'est pas une mauvaise carte, la faux. Elle est un peu flippante, mais dans l'absolu, si on l'attribue à la carte de la mort dans le tarot de Marseille, ça peut mettre en place quelque chose d'assez fataliste, vous voyez. Donc, et on me parle de la chouette, énergie tierce, rivalité, cancan, jalousie, les triangulaires, ça va baver sur les réseaux sociaux. Si c'est vous qui êtes engagé, faites gaffe, hein. Oui, il y a des énergies tierces ici, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a des énergies tierces où il y en a eu. La chouette, c'est aussi le monde de la nuit. Alors, soit la personne dont on parle ici vit la nuit, un travail en lien avec, oui, ça peut être dans les bars, les discothèques. Ça peut être aussi une communication qui se fait la nuit. Ouais, possible aussi. C'est très rare ça, mais ça peut être ça. Ou une tromperie, une infidélité qui se fait la nuit. Ouais. Mais bon, je dirais plutôt énergie tierce ici. Bon, on n'a pas de cavalier. De toute façon, quand on le demande, il ne sort pas. Bah forcément, j'ai le serpent. Donc là, on a des énergies bien pourries, des énergies tierces. Ça pique, ça a piqué. J'entends revirement de situation, puisqu'on a toutes ces belles cartes là qui vous disent que ça va changer. Alors le serpent, c'est le manque de fiabilité, c'est la trahison. Alors ça vient interroger les blessures, mais c'est aussi le côté un peu piquant. À un moment, vous avez peut-être piqué l'autre en disant, allez, écoute, stop, tu me fatigues, j'arrête. Même si au fond de vous, vous n'avez pas envie. Ouais, j'entends un côté un peu... vous savez, c'est pas l'ultimatum, hein, parce que c'est jamais très très bon de coller des ultimatums. Non, sans parler d'ultimatum, c'est bah je tranche en fait. Je tranche parce que toi t'es pas foutu de le faire. Ça passe ou ça casse. Il semblerait ici que ça passe. Ça peut être un jeu dangereux également, bien évidemment. Mais là j'entends que c'est nécessaire, faut trancher. Si vous tranchez pas, l'autre ne le fera pas. Et il y a une partie de vous, enfin vous savez, une partie d'entre vous, pardon, vous savez très bien que si vous ne tranchez pas, l'autre ne le fera pas. Parce que votre situation, elle est bizarre. C'est-à-dire que l'autre est avec vous sans être avec vous, l'autre ne se positionne pas. Vous avez un peu l'impression que l'autre vous garde sous le coude aussi, qu'il vous sort un petit peu du tiroir quand il ou elle en a envie. Et ça a le don de vous agacer, et que vous avez peut-être fait un deal avec vous-même en vous disant maintenant c'est stop. Je ne sais pas que c'est facile,
Mais il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Allez, je prends le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Pourquoi je prends le chakra? Parce qu'il y a une carte qui s'apparente au cavalier. La nana qui insiste avec son cavalier. Moi, je sais que vous l'aimez bien, cette carte. Bon, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Enfin, si, mais les cartes, elles sont là pour vous dire ce qu'elles ont à dire. Donc ça, c'est deux choses différentes. Ah, on me parle de libre arbitre. On a le choix hein, qui ressort. On a encore le choix. Hein. Le libre arbitre. Le choix à faire. Ça vous redonne le pouvoir. Voilà, ça vous redonne le pouvoir. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vous redonne le pouvoir. Alors, on va regarder après avec le patron, le Béline, mais ça vous redonne quand même le pouvoir. Hein. Il y a une différence entre vous et votre hôte, alors d'âge, mais pas que. Ça peut être une distance. Oh là là, une différence de valeur, de point de vue, de culture, enfin tout ce qui est différent. Tout ce qui évoque la différence. Peut-être que cette personne, elle est différente des hommes ou des femmes que vous avez eu l'habitude de côtoyer également. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui change dans cette relation qui fait certainement qu'on a envie d'y aller, de s'engager. Parce que c'est aussi la carte qui vous dit que vous êtes différent, différente. Et cette différence, elle est... elle vous distingue. Et si elle vous distingue, forcément, parce que vous êtes unique en fait. Vous êtes irremplaçable. Vous êtes irremplaçable. Ah, relation discrète, secrète. Alors là, ça vient interroger les triangulaires, tout ce qui s'est fait en douce, ou tout ce qu'on imagine que l'autre pourrait faire en douce. Donc si c'est avéré, vous prenez, si ça ne l'est pas, n'allez pas accuser à tort et à travers. Simplement, ça vient interroger, vous, les doutes que vous avez. Est-ce que mon autre est quelqu'un de fidèle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle ne me la fait pas à l'envers quand j'ai le dos tourné? Donc ça vient interroger forcément le manque de confiance en l'autre, peut-être en soi. En général, quand on n'a pas confiance en l'autre, on n'a pas tout à fait confiance en soi. Mais parfois, il est normal de ne pas avoir confiance en l'autre si l'autre en face a un comportement instable. Même si vous êtes quelqu'un vous avez confiance en vous. C'est pas forcément une condition sine qua non, mais ça peut l'être. Mais en tout cas, là, je perçois effectivement qu'on vient se poser des questions parce qu'il y a peut-être des doutes, des comportements qui vous interpellent. Puis ce manque de positionnement aussi. Peut-être que votre hôte vous dit clairement qu'il ou elle a des relations ailleurs. Hein. Surtout pour les relations un petit peu complexes, on ne sait pas trop comment se positionner, est-ce que c'est de l'amitié amoureuse? Vous voyez, des relations où c'est vraiment pas... c'est pas acté en fait. Regardez, on a encore le manque de confiance là. Puis c'est peut-être votre hôte qui n'a pas confiance en vous, tout simplement. Hein. Possible aussi, ça. C'est possible aussi. Mais la relation, elle est vouée à évoluer. Hein. Et ça, c'est chouette, parce que ça bouge, ça va dans le bon sens. Ouais, j'entends ici qu'après une période d'instabilité, parce que là, c'est lourdingue, hein, les énergies qui sont à gauche, on redémarre sur quelque chose. C'est une relation qui peut évoluer. Non pas sans incident, mais elle peut évoluer. Ah, cœur brisé. Alors, oui, vous, certainement, mais votre autre aussi. On a le cœur brisé ici. Alors, ça vient interroger soit des ruptures du passé qui ont laissé des marques. Cœur brisé, j'ai été trahi, donc je n'accorde pas ma confiance à n'importe qui. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Soit effectivement le fait d'avoir mis un terme, un stop à la relation, votre autre a le cœur brisé. C'est pour ça que cette personne, elle va revenir via les réseaux sociaux en vous envoyant un message. Parce qu'elle se rend compte que finalement, c'était bien avec vous. C'était bien à tous les niveaux, parce que le charnel, c'était chouette, c'était même plus que chouette, et que vous pouvez construire. Alors, fais-moi, je te suis, ce jeu un petit peu pourri.
Ouais, je sais pas si c'est un jeu ici, c'est peut-être une réaction inconsciente, c'est fort probable. Le fuis-moi, je te suis. Ou soit vous avez mis en place ouais, un silence radio, euh, et du coup, bah, l'autre réagit, en fait. L'autre réagit. Ouais, l'autre réagit. Et on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Cette carte, quand elle sort, c'est la carte qui exprime le fait qu'il y a des énergies tierces. Ça ne veut pas dire que votre autre les valide ou que votre autre fait quoi que ce soit avec ces personnes. Surtout si ces énergies tierces représentent d'autres hommes ou d'autres femmes. Mais il semblerait que votre autre soit sollicité, parce que c'est peut-être quelqu'un effectivement qui est très, 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 très séducteur, qui attire les femmes ou qui attire les hommes. Donc, à ses dépens, c'est quelqu'un qui est sollicité. Ça ne veut pas dire que votre autre y va, mais il y a des énergies tierces. Ouais. Vous n'êtes pas seul à l'aimer là, et il y a certainement d'autres personnes qui essayent en douce bah, de vous le voler, votre autre. Hein. Ouais. Alors, votre autre se pose aussi peut-être la question, vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous sollicitent? Et peut-être que vous avez instauré un petit jeu de... Comment dire? Ah, je vais prendre le Mademoiselle G pour ça. Pareil, mon Mademoiselle G est bien usé. Ouais, je te montre que... Enfin, via les réseaux, oh, je mets des stories. Vous savez, bah, vous vous dites, tiens, ok, il va en bouffer de la story. Tiens, voilà, tout. Des trucs bien orientés, mais pas des trucs cucul à praline ou pas un peu comme si vous vous mettez à poster du jour au lendemain, ça n'a pas trop de sens. Mais le truc bien orienté, ouais, histoire de semer le doute chez l'autre. Ouais, je sais, c'est pourri, mais ça marche. Je suis désolée, hein, mais c'est pourri, c'est de la stratégie. Mais des fois, on en a tellement ras-le-bol qu'on ne sait plus comment faire. Moi, je me dis qu'il vaut mieux rien faire et se mettre à l'écart de ces énergies un peu négatives. Mais parfois ça marche. Moi, une fois, il y avait un de mes ex, il m'avait blacklisté comme ça. Il n'avait pas aimé, il m'avait viré de ses potes. Bon, bah, au moins, le message était clair, ça n'avait pas marché du tout en ce qui me concerne. Ça avait plutôt fait l'effet inverse. Ouais, bah, comme ça, au moins, pas perdu de temps. Hein. Allez, Mademoiselle G, est-ce qu'il nous parle d'espionnage? C'est pour ça que je le prends, le Mademoiselle G. Ah non. Non, Mademoiselle G nous dit non. Non, non, Mademoiselle G nous dit qu'à un moment, on a su dire stop. On a su dire non. Ouais, on a su dire non. Et ça génère une prise de conscience derrière. Non, bah non. Et l'autre réagit. C'est ça que je perçois. Et peut-être qu'effectivement, les messages sur les réseaux, sur sur les réseaux sociaux, vous montrez vraiment que non, c'est non, quoi. Pas forcément se montrer avec quelqu'un d'autre, hein, mais bien montrer à l'autre que, bah, écoute, non, comment te dire? Ah, j'arrive pas à les attraper. Et j'ai la carte du labyrinthe. Ouais, le nom a généré, je dirais, comment dire, un bug émotionnel et votre autre a l'impression de se retrouver dans un labyrinthe et va prendre conscience de quelque chose. Vous aussi, hein, ça vous permet de sortir de ce labyrinthe-là. Hein. Vous savez, l'espèce de truc, on s'est embarqué là-dedans. On pourrait faire une analogie, le labyrinthe, c'est la relation. Je me suis embarquée dans cette relation, j'y vois pas le bout. Euh, et là, il y a des prises de conscience qui se font. Tiens, je vais prendre mon autre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Amour intéressé. Alors ça, c'est pour les énergies tierces. Ouais.
Pour les énergies tierces, ça. Hein. Et on a encore la carte de la différence. Donc 2 fois carte de la différence. Différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. On me dit que l'amour est parfois surprenant. Et oui. Et on a à nouveau la carte de la rupture et de la séparation. Donc là, mon autre, il est en train, enfin l'oracle, mon autre, est en train de confirmer toutes les énergies du tirage. Est-ce que mon autre aimerait remplacer le patron? Non, je plaisante. Patron, c'est le patron. Ah, j'espère recevoir demain mon oracle des miroirs. Et oui, ça va faire un bon renouvellement là dans les oracles. Oh, jalousie, possessivité. Bah dites-moi, votre autre est jaloux et possessif. Ça pique là. Hein. Alors s'il y a eu infidélité, bien évidemment que ça réveille la jalousie, c'est normal. Mais s'il n'y a pas eu d'infidélité, là on a quelqu'un qui est jaloux. Ça le fait réagir, cette personne, il ou elle. Ça vient interroger l'ego. Vous savez, il y a des mecs comme ça qui ont cette capacité de vous faire des crises de jalousie alors qu'eux s'autorisent. Ça, je trouve ça fabuleux. Ça existe. Hein. Vous dites, il est gonflé le mec, ou la nana. Bah, c'est un peu ça que je perçois. T'es un peu gonflé mon coco. Ouais, non, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Alors, elle peut être flatteuse, hein, mais parfois, c'est un petit peu too much. Et elle peut devenir toxique, cette jalousie. Surtout si l'autre est dans un truc obsessionnel. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle bleu. On va regarder. Ah, le sacrifice. Alors, le sacrifice. On va recouvrir. Oh là, plein de cartes là. Sacrifice, c'est un moment. On en a marre de se sacrifier. Peut-être que le fait de mettre un stop, on risque. Certainement, on prend des risques de sacrifier quelque chose. Mais là, j'entends qu'on en a marre de se sacrifier dans cette relation. C'est stop. Ça, c'est vous, ça. Ouais, ça suffit, quoi. Alors, j'ai la carte des arts. L'arbre de vie. Alors, je vous les retourne et puis après, Le feu et le printemps. Alors, le printemps, c'est maintenant. Donc là, le tirage, c'est ce qui se passe là au printemps. Le feu, c'est l'ébullition. Alors, soit on évoque les signes de feu, pour celles et ceux, si ça vous parle, vous prenez. Mais là, j'entends, c'est pas la révolution intérieure, mais ça bouillonne à l'intérieur. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle la révolution, c'est pas tout à fait la même, mais le feu, c'est que ça bouillonne, on en a marre de se sacrifier. J'entends colère également ici, là. On est en colère, vous ou l'autre, mais vous ou l'autre. Mais la colère, c'est un besoin de respect ou de compréhension. Et là, on ne se sent pas comprise, compris. On ne se sent pas respecté. Et on en a marre de se sacrifier. Donc là, on réagit. Il y a une réaction. Alors, il y en a certains, vous allez peut-être vous réfugier. Enfin, vous réfugier, non. Peut-être que l'art, tout ce qui est lié à l'art, ou tout ce qui est lié au manuel, ça va vous sortir de ça. Ouais, en fait. Parce que j'ai l'arbre de vie, c'est vivre d'une passion, enfin pas vivre, mais tout mettre dans une passion artistique. Alors ça peut être plein de choses hein, au niveau de l'art. Hein. Ça peut être du barbouillage avec un pinceau. Hein. On parle pas de... Ça peut être du dessin, ça peut être du crochet, ça peut être du tricot, ça peut être tout ce qui fait appel à votre créativité. Il y a ça que j'entends. Ouais, ça peut être l'écriture, enfin bon bref, la musique, tout ce qui vous fait du bien. L'arbre de vie, c'est aussi cette carte qui me dit que votre hôte prend conscience que vous, c'est vous, quoi, et que c'est pas une personne d'autre.
et que cette relation, on a envie de la... L'arbre de vie, c'est une carte qui est forte, hein. Euh, elle est très symbolique parce qu'elle vous représente vous, ou l'autre, avec ses racines ancrées dans le sol, et les fruits qui poussent, et l'évolution aussi des saisons. Là, on a le printemps, donc là, ça pousse vraiment, ça commence à fleurir, comme les cerisiers en fleurs, puis ça donne des fruits derrière. Là, je suis vraiment dans l'analogie, hein, dans la métaphore, pardon. Et cet arbre de vie représente votre relation et la perception que l'autre a de cette relation. C'est qu'elle est importante. Et puis, c'est aussi une relation qui nous nourrit et qui nous emporte. Donc, c'est une belle énergie, là. Hein. Il y a une belle énergie. Je vais prendre quelques cartes de Lise Bartoli. Alors, celui-là, c'est pas un oracle prédictif. Enfin, prédictif. Oui et non. C'est pas un oracle comme le Béline. C'est un oracle qui parle des blessures, qui parle de ce qui a dépassé, de ce qu'il y a à travailler. Mais il a un côté aussi prédictif, mais enfin, il est vraiment particulier. Je ne sais pas si je suis claire. Quand je vous explique tout ça, c'est pour celles et ceux qui s'intéressent aux cartes. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous y intéressez. Alors, le poison. Oh! Alors, là, le poison, c'est pas... Alors, si je lis le texte, je ne vais pas lire ce que je ne va pas avec ce tirage. Le poison, c'est la colère qu'on s'inocule. Donc là, ça invite à travailler sur sa colère. Après, le poison, c'est aussi les énergies tierces. Ça va nuire. C'est pas faux, là, parce que je vais quand même vous le lire. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Mais là, le poison, plus les énergies tierces, là, qui empoisonnent. Poison, jalousie, possessivité, colère. Soit vous, soit l'autre. C'est du poison, ça. C'est du poison. Eh ouais. Et le cristal inspirant. Alors, en soins énergétiques, si vous aimez les cristaux, moi c'est pas mon truc, mais surtout on vous parle de vous connecter à votre intuition en fait, parce qu'on a tous de l'intuition. C'est pas un don, hein, ça fait partie de l'homme. Moi je capte des choses au-delà du conscient. Vous pouvez le faire aussi, hein. Ça se travaille, hein. On a tous ce don, hein. En tout cas, on vous invite à amplifier votre intuition, mais surtout ce que j'entends ici, c'est que, et ça je l'ai déjà dit dans certains tirages, vous savez, la première impression que vous avez eue de cette personne, de votre autre, la toute première impression, vraiment la toute première, pas celle d'après, la toute première, et bien ça, c'est important. Donc rappelez-vous, faites un saut dans le passé, retournez au moment où vous l'avez rencontré pour la première fois, cette personne, la première fois, les premières secondes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Et ça va vous donner vraiment... Parce que souvent, on rencontre quelqu'un, et là, il y a une petite voix qui se dit « Ouf, mais on y va quand même ». Bah, c'est ça dont je vous parle. Puis parfois, il y a cette petite voix qui vous dit « Ah, c'est lui, c'est elle ». Ça ne veut pas dire que ça sera simple, mais écoutez ça. Écoutez véritablement cette petite voix, votre voix intérieure, parce qu'elle vous a donné les réponses bien avant. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est puissant. Allez, on va prendre le nouveau patron. Donc j'ai changé, enfin non, je vous présente mon nouvel oracle, mon nouveau patron que j'ai purifié au Palo Santo. Alors c'est le même que l'autre, sauf que c'est le même auteur, sauf que c'est une édition revisitée. Alors j'ai trouvé ça dans ma boutique favorite. Et là, sur celui-ci, il a rajouté
que... Bon, il a rajouté des mots. Voilà, c'est la différence, mais c'est exactement le même. De toute façon, le Béline, c'est un traditionnel. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le patron, le nouveau patron? Bienvenue à toi, oh, patron des patrons, saint patron. Ah, j'aime bien, elle glisse les cartes, quel bonheur. Ah, ben oui. Allez, patron, avec sa belle dorure. Parce qu'elle va partir, la dorure, à un moment donné. Mes cartes sont tellement usées qu'elle a la trace des doigts. Vous savez, ça fait des creux. Ah, puis vous m'avez demandé pourquoi je les mets dans ce sens-là. Parce qu'elles sont trop larges comme ça. Et je me suis bousillé le doigt. Voilà. Je peux pas les battre. C'est trop large. Allez, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le nouveau patron? Ah, patron, merci, patron, nous parle le bonheur. Bah oui, le bonheur arrive. Ah, c'est cool ça. Bénédiction, bonheur. Accueillez le bonheur qui arrive. Après une période d'infortune et de stérilité. Patron, il est toujours aussi tranchant, hein. Ça change pas. Et oui, à un moment donné, ça ne poussait pas, c'était stérile. Vous étiez dans une impasse. Il y avait des illusions. On parle de quête vaine, déconvenue, déconfiture. C'est ce qu'il a écrit. C'est fini ça. Hein, après la phase effectivement où ça poussait pas, oui, il y avait vraiment une véritable impasse. Hein, on était à pieds et poings liés ici. Je perçois ici que vous avez su réagir pour certains et que ça fait bouger les choses. Ouais, ça fait bouger les choses. Oh là! Et on me parle de renommée et de sagesse. Magnifique! C'est magnifique. Renommée, donc ça, la renommée, en fait, ça met la lumière sur vous. C'est la célébrité dans le sens, je dis pas que vous êtes une star, peut-être que vous en êtes une, mais surtout, c'est la reconnaissance de la personne que vous êtes. Bah, vous, c'est marqué reconnaissance, en plus, je suis couillonne, moi. Enfin, j'ai pas besoin des mots. Ça me perturbe, ça, parce que j'ai pas besoin de ça, mais c'est pas grave. C'est votre popularité. Voilà, c'est le succès. C'est le succès dans la relation. Et la sagesse, c'est qu'à un moment, on va mettre plus de tempérance. On va être plus dans je dirais, la sagesse, la pondération. C'est la carte de la tempérance. On est plus à l'écoute de soi, on est plus à l'écoute de l'autre. On est surtout plus lucide sur la relation. Donc la sagesse ici, elle est bien parce que on est quand même lucide par rapport à toutes ces énergies bien pourries qui sont là à gauche, de trahison, de stérilité, de fuis-moi je te suis, de ceci, de cela, tout ce qu'on n'aime pas. Et là, on va être, comment dire, on va être plus sage. Moi, j'entends aussi justice. C'est plus juste. On y met plus de justesse. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Il y a le signe astro. Hein. Alors, les petites lettres de l'alphabet. Oh, j'adore ce moment. Ça m'éclate. Une vraie gamine. Une vraie gosse. Allez, de ma main innocente, je vais prendre quelques lettres et nous allons voir. Nous allons voir quelles sont ces lettres. Alors, nous avons B comme Béatrice. Nous avons à nouveau le Y comme Yvan, mais ça peut aussi faire partie du tirage, des lettres de... Ça peut être, voilà, les lettres qui composent le prénom de votre autre ou le vôtre. Le F comme Francis. Oh, le K comme Koala. Ah, un prénom avec un K. Karine. Bah ouais, bah oui. Mais aussi, oui, le S comme Simone, Stéphanie, Suzy. Nous avons un double S, il y a 2 S dans le prénom. Et nous avons un D. Bon, il n'y a pas beaucoup de voyelles là. Si, on a le Y, pardon. Je vais reprendre quand même quelques lettres. Hein. Et nous avons le L. Décidément, les voyelles, je vais regarder quand même s'il y a des voyelles dans ce jeu, parce que je me pose des questions. Parce que j'ai tout mis dedans. Ça se trouve, il n'y a pas de voyelles.
Donc c'est embêtant, donc je plaisante. Le L comme Lily. Et le J comme Joël, comme Jonathan, comme Justine. Bon, bref, hein, vous faites votre tambouille. Voilà, donc je peux pas faire deux mots comme j'aime bien faire parce que bah, y a pas de voyelle. Si, le lys. Voilà. Vous êtes telle une. Vous avez. Oh, telle une fleur de lys. Ça évoque le parfum, ça évoque la fleur, le lys. Voilà. Ouais, je vous donne ce qui me vient. Allez, signe astro. Un petit signe astrologique. Enfin, un. Bon, je vais en prendre trois. Nous avons les balances, septembre-octobre. Oh, j'aime bien comme les cartes sont neuves, elles glissent, c'est chouette. Bon, celles-ci, elles sont pas neuves, mais elles glissent quand même. Nous avons les taureaux, avril-mai. Et nous avons les verseaux, février-mars. Non, janvier-février, pardon. Voilà pour les signes astro. Je vais prendre un oracle, mon oracle du temps. Alors, quel jour on va avoir des communications là sur les réseaux? Un dimanche ou pas, hein, c'est à titre indicatif. Hein. Je reprends une carte de temps et nous avons le mois de novembre avec les scorpions. Donc on rajoute un signe. Tiens, d'ailleurs, je vais les mélanger, ces cartes. En fait, j'en prendrai qu'une la prochaine fois. Ce sera la surprise. Voilà pour le tirage. Maintenant, si vous avez une question, je vous amène la réponse. La réponse, elle est là. Et la réponse, oh, c'est un grand oui, point d'exclamation. Et je termine avec vœux de nos anges. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Bah voilà, vivre jour le jour. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.